Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette énième matinale, matin bonheur. Vous êtes très matinaux et c'est une très bonne chose. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On ne le dira jamais assez. Levez-vous et laissez derrière vous les problèmes. Plus on se lève tôt et plus on a l'opportunité de démarrer la journée et de réussir un certain nombre de choses. Nous démarrons par de la cuisine dans cette matinale et vous le savez, Madame Ablan-Kwasi est notre personne ressource pour cette rubrique. Le mercredi, Madame, bonjour. Bonjour, Madame. Vous êtes nutritionniste également. Effectivement, Madame. C'est une combinaison qui marche. Bien sûr. Et vous nous avez expliqué qu'il valait mieux privilégier ce qui est agréable au corps plutôt que ce qui est agréable au palais. Oui. Erreur que nous commettons très souvent. Vrai, manger des choses bonnes, bien sucrées, salées, huileuses. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut. Non. Non. Aujourd'hui, c'est une déclinaison de plats et vous avez choisi de privilégier les épices de chez nous. Oui. On vous écoute. Les épices de chez nous, ce sont des épices... voilà les épices de chez nous. Oui. Voilà. Ce sont des épices qui sont produites en Côte d'Ivoire. Des épices que nous avons ici. Oui. Et que certaines personnes ne connaissent pas. Ou bien ils voient, mais ce n'est pas ce que c'est. Alors là, c'est une association de 7 épices. 7, hein? 7 épices de chez nous. Et que on a mélangé, c'est-à-dire mixé. Et que c'est avec ces 7 épices qu'on a confectionné tous ces repas. D'accord. Donc, j'aurais voulu que les gens testent pour me dire. Voilà. Juste tout ce qui a été ajouté dans ces repas. La sauce gombo au poisson. Oui. La sauce light soup, c'est-à-dire une soupe légère au poulet. Oui. Et puis, la sauce concassée d'arachide à la viande aussi. Très bien. Oui. Et tout ça avec les épices de chez nous. Oui. D'accord. Alors, les épices de chez nous. Oui. Donnez-moi l'assiette que je cherche à reconnaître les senteurs. Je sens le sombara. Non, il n'y a pas. Non. Poivre. Oui. Non, pas de poivre non plus. Ah! Oui. Crevettes séchées. Non, pas du tout. Non? Ce sont des épices qui sont cachés, je vous ai dit. Cachées. Oui. En même temps qu'ils rentrent dans l'association des composants, des médicaments que les gens utilisent pour se soigner, soit décoction à boire et tout ça. Voilà. Bon, avec le nez, je n'y arrive pas. Oui. On va essayer justement. avec. Oui. De l'anis. Un peu. Un peu d'anis. Un peu d'anis. Donc, ça veut dire que déjà, le palais est plus sensible que l'odorat. Oui, de l'anis. Oui. Ce sont des épices qui sont cachés, que ça, c'est mon secret, comme on dit. D'accord. Voilà, c'est mon secret. Et il y en a 7 comme ça dedans. Voilà. Et ce sont des épices qui sont en même temps... on utilise souvent pour faire même les décoctions, comme j'ai dit, pour les soins et tout. Mais on peut aussi les manger. Et souvent, quand on donne à quelqu'un pour dire, bon, faire la cuisine, mais mange, c'est quand il est malade. Mais pourquoi attendre qu'il soit malade? Attendez, ce qui m'inquiète, c'est que c'est votre secret. Donc, ça veut dire qu'on ne saura pas quelles sont les épices utilisées sur le plateau. Oui, chacun a son petit secret dans la cuisine, comme on dit. Dites-nous au moins quelques-unes des épices, même si vous ne nous dites pas tout. D'accord. Je vais donner le nom de 3 épices. D'accord, c'est gentil. Dans la langue que je maîtrise un peu, en fait, ce qui est connu sur le marché, que tout le monde connaît. Bien sûr. Mais pas le côté, comment dire, la langue, pas dans le nom scientifique. Hein. Non, pas scientifique, voilà. dites-nous. Il y a un qu'on appelle foin. Foin. Ça. Et puis, asséancé. Bon. Mais nous... Ça, tout le monde le connaît au marché. Ok. Mais vous allez trouver toutes les femmes qui se vendent ça. Quand vous allez vous dire je veux un foin, on vous donne. Quand tu veux ça, on vous donne. Quand tu veux je veux asséancé, on vous donne ça. Et il y a un aussi le 4e que j'ajoute, du poivre long. Vous connaissez le poivre? Mais tout à l'heure, j'ai dit du poivre, vous m'avez dit non. Oui, c'est effectivement, vous avez raison. C'était pour vous piéger. Vous avez l'art culinaire, vraiment. Ça se sent en vous. C'était vraiment pour piéger ça. Ah, mais c'est super. Alors, mais toutes ces épices, il y en a 3 que je n'ai pas donné encore. Non, vous avez raison. Dans la vie, on ne dit pas tout. Oui, effectivement. Voilà. Déjà, vous avez été gentil, vous avez donné quelques... D'accord. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que ces épices, au-delà du goût, apportent quelque chose à l'organisme. Surtout. C'est pour cela même que j'ai essayé de concocter des repas avec. Surtout. Il a une bonne, vous avez, il y a une senteur forte. Oui. Une belle senteur agréable aussi. Et puis un peu, ça pique aussi au nez un peu. Oui, un peu. Et voilà. Effectivement, c'est pour la santé. C'est pour la santé. Oui. Et quand je dis la santé, ça dit depuis l'intérieur du corps, tout ce qui est problème du nez, ORL, digestion, et bon, vous savez, tout ce qui est épice, comme on dit, agit même sur le sang.
Voilà, chauffe le sang, une bonne circulation sanguine. Voilà. Et dégraisse en même temps. Et prend soin de l'intérieur du corps quand vous le consommez. Jusqu'à ça, cela même apparaît. Quand le corps à l'intérieur, bon, que tout fonctionne bien. Ça rejaillit comme une bonne machine, bien sûr. à l'extérieur. Voilà. C'est ça. Sans cela. Et c'est ce que j'ai pris pour concocter. Parce que quand même vous êtes malade, on vous dit, bon, tenez le quinqueliba, mais fait bouillir avec telle chose, avec comment dire, le poivron, c'est pour boire là. Bien sûr. C'est une tisane curative pour un problème de digestion. Mais ce poivron peut se rentrer dans un repas aussi, vous avez Tout à vu. fait. Voilà. C'est en cela que j'ai préféré. Alors, si j'ai bien compris, les épices, on les privilégie avec les sauces. Avec les sauces. Beaucoup plus qu'avec les salades ou les grillades. Non, non. Les grillades, si. Les sauces et les grillades. Mais les salades, à part le poivre que nous connaissons, il n'y a pas. Le poivre que nous connaissons, que nous connaissons là, avec un peu d'anis pour la salade. Bon, parce que l'anis est sucré d'ailleurs. Voilà, est sucré. Mais à part ça, les autres, c'est en sauce et puis dans les grillades. D'accord. Oui. Très bien. Alors, donc, les sauces, on rappelle les déclinaisons que vous nous proposez pour les sauces. Il y a la sauce gombo qui est là avec le poisson, là, dans la même épice. Avec la même épice. J'ai fait ça pour qu'on teste pour voir que l'épice aromatise aussi bien que les arômes. En plus de ça, elle a une bonne senteur. Il y a la senteur qui est là. Voilà. Et il y a aussi la sauce aussi du poulet, là. Le light soup aussi. Avec aussi c'est quoi? C'est la sauce, c'est le kejenou? C'est un peu comme le kejenou? Ça c'est la sauce gombo au poisson. Gombo, oui, voilà. au poisson. Voilà. Ça, c'est la sauce gombo au poisson. Et l'autre là-bas. La light, là, c'est quoi? C'est comme du kejenou? C'est un peu comme du kejenou. D'accord. La seule différence, c'est qu'il il ne cuit pas dans son bon bouillon. Il faut ajouter de l'eau. Le kejenou cuit dans son bouillon à lui, dans son eau du poulet à lui. Mais lui, on a ajouté de l'eau dedans. D'accord. Voilà. OK. Voilà ça. Ça, c'est le light soup que vous voyez comme ça. Ce qui est dessus un peu noir, c'est un peu même les épices, vous bon, c'est un petit grain. Voilà. D'accord. Voilà. Et à côté, c'est la sauce justement arachide. Arachide, toute la Côte d'Ivoire, c'est tout un brassage. Je pensais que ça ressemblait plus à de la pistache. Non, c'est l'arachide qui n'a pas été écrasé, qui a été pilé, concassé. Concassé. Quand il est concassé, il produit moins d'huile. D'accord. Voilà. Et vous sentez, mais quand vous mangez, vous sentez même des petits, vous cassez un peu les petits grains d'arachide. Voilà. Ah, d'accord, c'est concassé au lieu d'être écrasé en pâte. Voilà. Et vous sentez, bon, ça produit moins d'huile et puis vous sentez le goût de l'arachide agréable même. En plus, pour des gens qui aiment bien, qui sont beaucoup, qui ont le goût très fin, en cassant les petits arachides là, bon, ça fait un plus effet, quoi. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. D'accord. Accompagné de tiéké. La tiéké, c'est avec le light soup. Mais en tant que nutritionniste, on est quand même d'accord que l'arachide, c'est trop gras à la consommation. Effectivement, il est trop gras. Il ne faut pas manger de la sauce arachide souvent. Non, tous les jours, pas tous les jours. Mais de temps en temps, on peut se faire un petit plaisir. Et pourquoi je dis ça aussi? Il est gras, mais Dieu merci, c'est une huile végétale. Pas trop aussi dangereux, voilà. Mais il faut quand même modérer. On ne peut pas tout le temps manger l'arachide. D'accord. Ouais. Et quand les concassés qu'on a, vous avez, il n'y a pas d'huile, il ne produit pas assez d'huile. Voilà. Et c'est accompagné, l'arachide est accompagné avec, on peut manger l'arachide avec le thau. Oui. Plutôt l'arachide avec le thau, arachide aussi, la pâte là, arachide aussi, oui. avec le riz. Et puis on peut manger la sauce au gombo aussi avec le thau et le riz. Le light soup, là, il va avec même tout, je peux dire. On rappelle le thau, la composition. La composition du thau, c'est là, le thau que vous voyez là. Il est jaune, ce n'est pas le thau potasse, c'est le thau au maïs jaune. Il a l'odeur même du bon maïs, là, quand on le fait cuire, vous sentez le maïs en train de bouillir, là. D'accord. Voilà, agréable, là. Il n'y a pas de potasse dedans, très agréable. Voilà, c'est ce qui est là. D'accord, ou bien avec de la chicken aussi, vous avez dit, ou bien du riz. Oui, avec du riz aussi. Les 3 passes. Oui. Et là, bon, j'encourage vraiment les gens à apprendre à cuisiner avec les épices. C'est vrai, on met de l'arôme, la sauce, très bien. Les arômes qui donnent un bon goût. Mais la senteur aussi, et la santé aussi demande aussi qu'on ajoute aussi des épices aussi pour accompagner tout cela, pour que vraiment tout soit harmonisé. Surtout qu'on a des épices ici. Voilà, effectivement, on en produit beaucoup. On en produit beaucoup. Et j'ai remarqué que c'est dans la composition des petits médicaments pharmacopées, alors que les mêmes épices peuvent aller dans la nourriture. Voilà. Ah d'accord, il y en a plus dans la pharmacopée. Et dans la nourriture, on pourrait en mettre tout autant. Bien sûr, effectivement. Les grillades, autres, on peut les mettre. D'accord. Mais c'est parfait. Merci. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a donné 60-70% de son petit secret. Oui. D'accord, on peut rappeler les 3-4 épices que vous voulez bien nous... Oui, j'ai dit foin, assin, essa,
Et puis le poivron. Et puis le poivron. Oui. D'accord, c'est très bien. Elle garde les 3 autres épices pour elle. Effectivement. Et c'est la vie. C'est les plus grandes épices d'ailleurs. C'est la base même de... C'est la base, donc elle a... D'accord. La base de mon secret. D'accord. Madame Ablanc-Kwasi, comment est-ce qu'on vous joint? On me joint au 06 43 41 09 23 16 49. On reprend? 06 43 41 09 23 16 49. Je vous remercie infiniment pour madame. toutes ces idées. Merci, madame. Très bien, on se Bonne retrouve journée avec vous. plaisir. Merci à l'équipe, merci à tout le Matin Bonheur. Merci. Merci à tous ceux qui le réalisent pour que nous prenions soin de la santé tous nous prenons soin de notre santé. C'est très important parce qu'une bonne santé, un bon rendement et la vie est belle. Très bien. Alors la vie est belle, c'est vrai, il est quasiment l'heure d'une page de publicité et puis nous allons recevoir des artistes. À tout de suite.